Entrez dans le champ, bonsoir à tous. Oui, c'est la deuxième fois que je vous fais une vidéo habillée comme un pingouin ou quelqu'un qui vient vous servir votre café. Ça, c'est comme vous le souhaitez, mais vous noterez l'effort que j'ai fait. J'ai changé le gilet. Bien sûr, je me devais d'être bien habillé parce qu'on avait face à nous une présentation des plus formelles. Nous étions là pour regarder les nouvelles Ducati pour la saison 2024 et ça a été une présentation tout à fait différente de ce qu'on a pu avoir chez Gresini quelques jours auparavant. Tout simplement, là, on était beaucoup plus corporate, on était beaucoup plus dans une présentation, comme je le dis, formelle, sérieuse. Donc, je me suis dit, une nouvelle fois, il est temps de ressortir la chemise, car nous n'allons pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, écurie prestigieuse, aujourd'hui, écurie officielle de chez Ducati, avec en son sein le champion du monde 2023 de MotoGP, Francesco Bagnaia, mais pas seulement, le champion du monde aussi Superbike 2023, Alvaro Bautista, le champion du monde Supersport 2023, Nicolo Boulega et encore plein d'autres choses. Donc cette présentation a été vraiment fournie et c'est pour ça que je dis corporate parce qu'il n'y avait pas seulement que la MotoGP aujourd'hui qui a été félicitée et mise en valeur, beaucoup d'autres projets nous ont été montrés et on parlera bien sûr des pilotes, des motos, juste après tout ça. Mais alors revenons sur cette présentation énormissime, très très longue présentation. Alors, on commence tout d'abord par la présentation, une nouvelle fois le mot présentation pour la 50 millième fois de cette vidéo, mais on a l'arrivée des grands pontes de chez Ducati, que ce soit les ingénieurs, les gens qui sont chez Ducati, pas forcément dans le MotoGP, mais les chefs de chez Ducati, les développeurs de projets, enfin bref, un peu tout le monde dans l'industrie entière de chez Ducati. Ça ne s'arrêtait pas au MotoGP, ils sont tous venus placer leurs petits mots sur leurs projets pour féliciter, pour leurs ambitions. Donc on a eu toutes ces personnes très importantes chez Ducati qui sont passées sur scène. Alors beaucoup moins de musique, beaucoup moins d'ambiance. On était plus sur quelque chose comme une conférence, pas comme hier où c'était pas comme chez Gresini où c'était plus un spectacle en fait. Donc là, deux ambiances très différentes, mais c'est normal. Là, on représente une marque entière, on représente l'usine, on représente voilà, des motos qui sont faites pour la route, on représente le marketing, on représente un peu tout ça, on représente tout un groupe entier. Donc effectivement, on peut peut-être moins se permettre des petites futilités ou des petites, voilà, des petites danses avec des gens tout nus tout simplement sur scène. C'est différent, mais peut-être que certains préféreront ça. Alors on s'est attardé sur beaucoup de choses, énormément de blabla finalement, avant d'arriver à quelque chose de concret, à même ne serait-ce qu'une moto, un bout de carénage, un aileron, que sais-je. Bon, donc on a parlé du Dakar, ils ont parlé de la saison 2023, chacun a placé son petit mot, et on arrive enfin aux motos. Alors beaucoup de motos sur scène en fait, au fur et à mesure il y en avait de plus en plus, on parlait de plein de motos, et tout simplement, je ne vais parler, moi, je vais m'attarder seulement sur la MotoGP car c'est là où je m'y connais le mieux et c'est ce qui va m'intéresser dans cette vidéo. Mais vous l'avez vu à côté, la présentation des Superbikes avec du coup Boulega ainsi que Bautista pour 2024, donc présentation des Superbikes. Nous avons eu aussi le droit à la présentation, une première des présentations des motocross qui vont participer au championnat du monde de motocross avec Ducati, les premières motocross créées, construites, qui vont participer à un championnat par Ducati, 100% Ducati, donc sa première dans l'histoire. Voilà, ils ont fait vraiment un tout en un. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la MotoGP avec les deux pilotes, Francesco Bagnaia et Enea Bastianini. Eh bien, ces deux pilotes, il y a pas mal de choses à dire car leur saison 2024 s'annonce très intéressante au vu de ce qu'ils nous ont proposé en 2023. En 2023, on était vraiment du tout. Ce sont les antipodes du MotoGP. Enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Mais on avait eu le droit à deux pilotes qui ont une saison la plus différente. On pouvait pas faire plus différent, tout simplement. Et je commence donc par Bastianini, blessé dès le début de la saison de Portimao après l'incident avec Luca Marini et après un retour très difficile, très long retour avant de s'être remis de cette blessure. Et après, les courses n'ont pas été fameuses, même après Sepang où il a gagné. Seul résultat réellement notable de cette saison 2023 pour Bastianini,
Mis à part ça, voilà, rien du tout, très décevant. Alors bien sûr, il y avait la blessure qui était encore présente après son retour. Il fallait se remettre, reconquérir la moto, se réadapter au rythme des autres pilotes qui avaient pris la main sur leur moto et sur le rythme du calendrier. Donc bien sûr, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il n'est pas revenu aussi fort que ce qu'on espérait. Et au niveau de Francesco Bagnaia, bah, un championnat, j'allais dire maîtrisé. Maîtrisé quand même, hein, c'est le mot, il l'a maîtrisé, mais qui s'est joué jusqu'à la dernière course. Mais en tout cas, très très fort Francesco Bagnaia en 2023, donc 2 saisons totalement différentes. Et là, ils découvrent avec nous leur nouvelle moto. Au niveau de l'aérodynamisme, des changements, très très peu de choses ont changé chez Ducati. C'est logique, on avait vu à Valence, on n'avait pas eu de métamorphose comme chez Gresini et comme pour les autres écuries Ducati, on n'aura pas énormément de changements. Là, on a vu les ailettes qui sont présentes, du coup les 2 ailettes noires présentes sur les fourches qui sont donc présentes chez Marini, j'allais dire, chez Bastianini et chez Bagnaia. L'année dernière, il n'y avait que Bagnaia et Martin qui avaient le droit à cette amélioration, qui les avaient choisis. Cette année, on le voit sur les 2 motos, à voir comment ça évolue. Mais donc sur la moto, là, effectivement, pas de gros changements, pas de métamorphose. Le gros changement, c'est en intérieur. Apparemment, Ducati a encore amélioré son moteur et certains systèmes électroniques. Donc on va avoir le droit à une moto peut-être encore plus sensationnelle et plus rapide que l'année dernière. Mais c'est vrai qu'extérieurement, là, à première vue, comme ça dans cette présentation, pas grand-chose à dire. On va devoir revenir sur les améliorations après les tests de Sepang ou du Qatar. Donc voilà, pour l'instant, pas grand-chose à dire sur la moto en elle-même. On est sur quelque chose d'assez similaire à l'année dernière. En même temps, ça avait l'air de fonctionner, hein. Voilà, on a quelques petites différences, j'ai l'impression, au niveau des angles, des ailerons, mais encore une fois, je ne m'avance pas trop. Peut-être que c'est juste les couleurs qui font ça, les photos, les angles. Donc, je ne sais pas trop, mais pas de changement, en tout cas, notable sur l'aérodynamisme, les carénages, le fonctionnement, enfin, l'aspect général, en tout cas, de la moto. Par contre, là où il y a un peu de changement quand même, c'est au niveau de cette nouvelle livrée. Personnellement, voilà, c'est que mon avis, j'aime beaucoup. Nouvelle livrée, donc nouvelle couleur, nouveau coloris. On est toujours sur ce rouge foncé Ducati en arrière-plan, hein, donc en fond de carénage. Toute la moto est rouge avec du noir, bien sûr, du carbone. Moins de couleur noire que l'année dernière. Et on fait plus place à une couleur rouge très, très agressive, très fluo, j'allais dire, limite rouge fluo. C'est plutôt joli, c'est plutôt joli, moi j'aime bien, ça donne vraiment du peps à la moto, ça, je sais pas comment dire, voilà, ça la rajeunit, j'allais dire limite, mais bon, on aime, on n'aime pas, mais moi je trouve ça plutôt sympa. Donc nouvelle couleur, mais encore une fois, quelques changements de sponsor, mais on n'est pas sur non plus un changement drastique de livret chez Ducati, ce qui me paraît logique, hein. C'est plus compliqué quand on est constructeur officiel, selon moi, de faire un énorme changement, car il faut respecter les codes de la marque, les codes couleurs, l'aspect historique. Honda Repsol, on le sait très bien, ça va pas changer du tout au tout, hein. Ça fait je sais pas combien de dizaines d'années maintenant que c'est comme ça va rester comme ça, on aura peut-être des changements. Mais là, Ducati, c'est pareil, pour moi, on ne peut pas faire réellement, si on ne change pas de sponsor principal ou quoi que ce soit, on ne peut pas faire un vrai changement au niveau de la livrée. Donc voilà, pas grand chose à dire sur la moto en elle-même, la livrée qui change peu, quelques changements de sponsor du coup, bas carénage notamment, encore une fois, le sponsor Team, comme l'année dernière, qui revient sur la moto, donc cette fois-ci, il sera sans doute présent toute la saison, et voilà. Donc vous aimez pas, moi je préfère cette livrée à celle de l'année dernière, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on va parler de ce qu'on attend des pilotes de cette écurie en 2024 et c'est plutôt très intéressant selon moi car on a encore une fois une line-up exceptionnelle. Cette line-up, je vous le rappelle, on a Francesco Bagnaia, champion du monde Moto 2, Enea Bastianini, champion du monde Moto 2, on a Francesco Bagnaia, double champion du monde MotoGP, Bastianini qui s'est battu, non pas l'année dernière, mais l'année précédente, pour les avant-postes du MotoGP, du championnat du monde MotoGP. On a 2 pilotes ultra compétitifs, normalement. Donc, cette saison, franchement, je vous le dis entre vous et moi, c'est pour moi l'écurie la plus forte, clairement, même si Bastianini, l'année dernière, ça ne... voilà. C'était compliqué, on ne pouvait pas s'y attendre, mais selon moi, cette année encore, je la mets en tant qu'écurie favorite. Francesco Bagnaia qui va clairement se battre pour le titre.
on ne peut pas attendre grand-chose. Il a repris le numéro 1, ce qui me paraissait logique. On ne peut pas attendre grand-chose d'autre de sa part que de se battre pour le titre ou vraiment pour les premières places à chaque course. Je pense qu'il va encore améliorer son état d'esprit, sa manière de piloter sur la piste. Je pense que là, avec l'amélioration de la Ducati, ça ne peut qu'aller dans son sens. Le développement, il est quand même mené par lui, qui est le premier pilote dans l'écurie officielle depuis maintenant 2 ans, voire un petit peu plus. Donc franchement, le développement se fait un petit peu autour de Bagnaia et tout va en son sens. Donc je pense que là cette année 2024, c'est son année. Pour moi, je le place en tant que favori clairement au championnat du monde, devant Marc Marquez, devant Pedro Acosta, devant qui vous voulez tout simplement. C'est celui qui a le plus de chances selon moi d'être champion du monde en 2024. Car franchement, quand on voit sa saison 2023, si on enlève un tout petit peu la malchance et qu'on rajoute un tout petit peu de régularité grâce à son expérience cette année qu'il a encore acquise, eh bien, je ne vois pas comment on peut faire moins bien que champion du monde, car on était quand même sur une saison quasi parfaite. N'hésitez pas, hein, j'ai fait une vidéo pour résumer la saison de Ducati et on voit que les stats de Francesco Bagnaia sont affolantes, extraordinaires. Donc, ça, c'est le premier point. De l'autre côté, nous avons son coéquipier qui, selon moi, va revenir à un très bon niveau. Il faut juste que mentalement, il se reprenne. S'il repart à zéro, s'il fait un reset et qu'on est bien, tu vois, il met tout à plat et il donne tout cette saison. Je pense qu'on a un Bastianini ultra performant. Donc, voilà, je ne sais pas à quelle place il va jouer, je ne sais pas trop. Pour moi, si c'est Bastianini de 2022 qui est sur une moto officielle 2024, pour moi, ça joue clairement le top 5 au championnat du monde, largement. Mais c'est vrai qu'au vu de 2023, je ne sais pas trop. Mais voilà, je le place dans le top 5 au championnat. C'est peut-être un énorme raté de ma part. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà ce qu'on peut attendre. C'est très compliqué hein, de se baser sur certaines choses pour cette écurie parce qu'on ne peut que attendre eh bien, les meilleurs résultats. C'est la meilleure moto, c'est la meilleure écurie de ces dernières années. C'est parmi les 2 meilleurs pilotes du monde en ce moment, Bastianini, Francesco Bagnaia. Donc on ne peut pas réellement se dire ouais cette fois-ci je le vois bien là. Non là on ne peut pas les voir ailleurs que dans les 2 premières places de ce championnat du monde malheureusement pour eux. Mais en même temps on va voir s'ils arrivent à se tenir. Voilà tout pour cette petite vidéo. Dites-moi si vous avez apprécié. Dites-moi si vous avez surtout apprécié cette nouvelle Ducati, cette nouvelle j'allais dire écurie. Elle ne change quasiment pas. On a 2-3 couleurs qui changent. Un point c'est tout. Donc à plus pour une prochaine vidéo. Ce sera la VR46. C'était Théo. Ciao ciao.